Oui, mais un programme, nous écouté aussi avec les assises nationales qui sont venus, vous avez signé la charte sur certaines conditions. Il y a aussi l'apport de la coalition qui vous a porté au pouvoir. Bien sûr, nous avons toujours... Vous ne pouvez pas nier que la coalition a apporté leur voix pour vous permettre, là où vous êtes, d'être là. Alassane, nous avons toujours dit que nous étions pour des équipes plurielles. Nous ne l'avons jamais vu. Mais pour l'Assemblée nationale aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour que le perchoir soit pourvu pour Moustapha Niasse ou pour un autre de l'APR? Moustapha Niasse appartient à quelqu'un. Benno Bok Yakar. Les autres candidats appartiennent à quelqu'un. Benno Bok Yakar. Nous avons battu campagne sous quel label? Benno Bok Yakar. Nous sommes allés au deuxième tour sous quelle étiquette? Benno Bok Yakar. Alors, moi je ne serai jamais dans ce débat. Je considère que les partis de Benno Bok Yakar ont choisi depuis le deuxième tour d'être ensemble, de construire des équipes pour gérer le gouvernement, de construire des équipes pour aller à la conquête de l'Assemblée nationale, de construire des équipes éventuellement pour aller à la... Mais il y a des voix qui s'élèvent dans votre parti qui sont contre ce choix. Mais ils ont leur droit, nous sommes en démocratie, Al-Assad. Où est le problème? Bien sûr. Où est le problème? Je ne vois pas pourquoi les gens veulent entrer une telle polémique. Quiconque peut se lever et dire qu'il est candidat, il en a le droit. Maintenant, le choix se fera autour de celui que les députés considéreront comme celui qui est à même de conduire les destinées de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est un mauvais débat qu'on est en train de poser. Ce n'est même pas respecter les Sénégalais que d'être dans ce débat de bas étage où vraiment je considère que les gens doivent savoir raison garder. Les Sénégalais ont fait confiance à une équipe. Les Sénégalais ont mis en place, ont élu des listes d'une équipe. Il faut respecter. C'est un débat de bas étage que d'autres Sénégalais aussi qui sont à l'Assemblée portent le candidat de l'Assemblée nationale qui veut le président. Est-ce que c'est un débat de bas étage? Porter sa candidature dès l'instant qu'on accepte qu'on est en démocratie. Moi, je suis un démocrate et un républicain. Mais l'autre polémique qui a trait aujourd'hui dans la presse, c'est, semble-t-il, que le président Macky Sall dit qu'il tend la main au Parti démocratique sénégalais. Le président de la République n'a jamais dit qu'il tendait la main au Parti. Qu'est-ce qu'il a dit réellement? C'est une extrapolation. Qu'est-ce qu'il a dit? Le président de la République n'a jamais prononcé ça. C'est le président Abdoulaye Wade qui a dit qu'il souhaitait une large alliance avec la paix. Mais le rapport du président Le à Paris. président de la République a dit, À et Paris, il a oui. toujours affirmé, que la paix, la coalition est ouverte à tous les Sénégalais qui sont susceptibles de pouvoir venir renforcer le dispositif, mais surtout servir leur pays. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent venir de tous bords maintenant. Au PDS, il y a des gens qui sont bien, qui sont valables. Mais ceux qui seront épinglés, qui sont épinglés par des malversations ou des autres, ils vont répondre. Mais vous savez bien que les Sénégalais ont sanctionné aussi la transhumance par rapport à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on assiste à une transhumance qui dit par son nom vers la paix. Alors, c'est là important qu'on s'arrête sur ça. Vous savez, le président de la République, on parle de transhumance quand on quitte des prairies maigres pour aller vers des prairies grasses. Est-ce que le président de la République a récompensé quelqu'un parce que simplement il est venu à la paix? Non. Est-ce qu'il a appelé des gens à venir le rejoindre en leur proposant des postes? Est-ce qu'il a besoin de les appeler pour qu'ils viennent? Et c'est ça, c'est ce qu'il faisait. Maintenant, peut-être que votre tactique est beaucoup plus intelligente que celle d'Abdoulaye Wade. Vous ne faites pas appel, mais vous appelez en sourdine. La politique a ses réalités. Moi, à Ziguinchor, pourrais-je aujourd'hui empêcher des responsables de PDS de venir dans la paix? Qui ont été sanctionnés par les populations? Écoutez, je vous dis, quand quelqu'un affirme son adhésion à un parti, qu'est-ce que vous faites? Mais si elles ont été sanctionnées par les populations, parce qu'elles ont conduit une certaine politique. Moi, je pose un raisonnement. Moi, je pose une question d'éthique par rapport à cela. Non, écoutez, laissez-moi terminer, vous allez comprendre. Quelqu'un peut dire, j'ai décidé de rejoindre la paix. Qu'est-ce que je fais? Et si cette personne est sanctionnée par les populations? Non, écoutez, je vous dis, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, vous ne venez pas, c'est pas possible, parce que le parti appartient à tout le monde. Mais à la base, ce qui se passe très souvent. Mais vous avez annoncé vous allez développer le pays. Non, attendez. Vous avez dit que vous allez développer le pays sur la base de la bonne gouvernance, sur la base de la vertu et de la moralité, de la sobriété. Ceux-là qui étaient sanctionnés hier parce qu'ils avaient géré le pays d'une façon qui n'a pas plu aux Sénégalais. Vous le récupérez quand même, vous dites aux Sénégalais, oui, c'est encore la vertu qu'on gère. Alors, encore une fois, si vous me laissez terminer, vous allez... Je vous écoute, monsieur le ministre. Alors, je dis, mais ce qui est important, c'est comment la base réagit. Quelqu'un peut déclarer que désormais il est à la paix. Est-ce que la base l'a accepté?
Est-ce qu'il a réussi à s'insérer dans ce dispositif? Est-ce que parce qu'il est venu, on lui a donné un poste de député? Est-ce que parce qu'il est venu, on lui a donné un poste de directeur? Est-ce que parce qu'il est venu, on lui a donné un poste de ministre? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait que quelqu'un annonce qu'il a rejoint la paire. Ça, personne n'y peut rien. Chacun peut se lever et dire j'ai rejoint la paire. On ne va pas porter plainte contre une personne parce qu'elle a rejoint la paire. Mais il y a une question aussi. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions respecter l'histoire. Respecter ces gens, ces jeunes Sénégalais, ces femmes, ces patriotes qui avaient choisi d'accompagner le président Macky Sall au moment où personne n'osait même prononcer son nom. Et c'est ce qui m'a, moi, est important dans tout cela. Et ce que je vois, c'est ceux-là qui sont là, qui ont été investis sur nos listes, à qui on confie des responsabilités. C'est ça qui est important. Maintenant, quiconque peut se lever pour dire qu'il est à la paire, c'est la base qui règle les problèmes. La paire est un parti de masse, la paire est un parti qui est en train de s'organiser à la base. Je crois que les gens sont capables à la base de régler les problèmes. Il n'y aura pas... Mais un parti complètement éteint depuis les élections. La paire, on ne l'entend plus. On a l'impression que la paire est tétanisée par le pouvoir. La paire a été le moteur de la coalition pour aller aux élections. Je parle actuellement dans la gestion du pouvoir. La paire est complètement tétanisée par la gestion du pouvoir. Nous venons des élections il y a 2 semaines. Comment ça? Le parti était encore en branle pour aller aux élections. Comment nous aurions pu gagner les élections? C'est la coalition qui a gagné, pas le parti. Mais écoutez, qui c'est le parti majoritaire dans la coalition quand même? Si la paire était tétanisée, on n'irait pas aux élections. Oui, une question importante. Les militants de la paire sont toujours debout et c'est eux qui se sont organisés avec leurs camarades de l'opposition pour aller aux élections législatives et gagner au la main. Donc la paire est un parti vivant. Et je dis que les gens fassent toujours attention. On avait longtemps sous-estimé le travail que la paire était en train de faire à la base. Les gens ne se sont réveillés qu'après notre congrès, le jour de notre congrès, pour voir qu'il y avait un travail de fond qui a été mis en place. Pendant que les gens occupaient l'espace politique, nous, on avait choisi avec le président Macky Sall d'occuper le terrain politique. Il y a un autre terrain, monsieur, sur lequel je voulais qu'on essaie de l'occuper pour la fin de cette émission, pardon, c'est par rapport à la crise casamançaise. Aujourd'hui, il y a la main tendue de Salif Sadio, mais qui pose des conditions. Les conditions, c'est qu'il faudrait qu'on négocie avec le gouvernement hors du Sénégal. Il y a aussi Cédar Bachar qui est dans les mêmes dispositions. L'autre faction est aussi dans les mêmes positions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour définitivement à la paix en Casamance? Alors, le plus important, c'est qu'ils acceptent déjà de négocier. Mais tout d'abord, ne sont pas à l'indépendance, comme ils disent. Mais comment voulez-vous que des gens se soient battus pendant 30 ans et disent qu'ils voulaient l'indépendance et qu'ils se lèvent un jour pour dire on va aux négociations, mais on renonce à l'indépendance? Comment allez-vous gérer? La première chose qu'ils diront, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'en tenir à ce genre de choses. C'est tout à fait normal qu'ils disent qu'ils restent sur leur même principe de base. Le plus important, c'est qu'ils acceptent d'aller aux négociations. Que ça soit au Sénégal, en France. Mais comment y aller de façon plus concrète? Comment y aller? Comment y aller? Comment y aller, c'est de façon responsable. Réunir les différentes parties. Et autour de facilitateurs, poser un débat sérieux et serein. Mais j'ai toujours dit, moi, que la question casamançaise n'intéressait pas seulement le MFDF, Atika et le gouvernement sénégalais. C'est l'affaire de tous les Sénégalais. C'est l'affaire de tous les fils de la Casamance. Moi, je suis casamancé, je n'ai mandaté personne pour parler à mon nom. Et j'ai droit au chapitre, j'ai le droit de parler. D'autres, le collectif des 4 Casamancés et d'autres, tout le monde va apporter sa pierre à l'édifice. Ce qui est important, c'est que dans une dynamique intelligente, que nous acceptions de déposer les armes, que nous créions les conditions d'une réinsertion des maquisards, que nous créions surtout les conditions du développement. Parce que ma conviction, c'est le développement qui amènera la paix en Casamance. Les questions de paix sont des questions que les populations doivent s'approprier. C'est les populations qui vont imposer la paix si seulement elles sentent qu'elles sont sénégalaises à part entière et non sénégalaises à part. Si les populations n'ont plus de problème pour rallier les autres parties du territoire national sénégalais, si les populations, si les jeunes se lèvent et trouvent de l'emploi, si des investissements sont faits en Casamance, je crois que ceux-là qui se battent pour dire qu'ils
veulent l'indépendance de la Casamance, je suppose qu'ils veulent le bonheur des Casamançais. Et si l'État du Sénégal crée les conditions du bonheur des Casamançais, je crois qu'on aura beaucoup avancé. C'est pour cela que je me prononce de moins en moins sur les questions de négociation, des questions de paix. Je me prononce surtout sur les questions de développement. Parce qu'il est fondamental de rétablir les équilibres. Il est fondamental que le retard qu'on a accusé dans les investissements en Casamance puisse être réglé. Personnellement, je ne souhaite plus m'attarder sur ces questions-là. Je suis dans une perspective, dans une dynamique progressive, dans une dynamique heureuse. Porter vers les populations ce discours, ce message du président de la République qui a pris l'engagement de faire de la Casamance une zone prioritaire. Annoncer et énoncer les programmes et les projets pour la Casamance. Créer les conditions pour que les jeunes et les femmes puissent avoir les moyens de travail. Créer les conditions pour que ces jeunes qui du matin au soir boivent du thé puissent avoir d'autres préoccupations, d'autres préoccupations, d'autres alternatives. Oui, mais pour régler le problème de la Casamance, il faudrait aussi régler le problème de la traversée de la Gambie, où les tracasseries sont souvent notées, où certains Sénégalais de cette région sud du pays sont frustrés par rapport justement au fait que relier Dakar pour eux pose un grand problème. Mais vous avez parfaitement raison. Je racontais l'autre jour un conseil interministériel ce que mon propre maman avait vécu, qui avait choisi de partir par la route de Bignona pour rallier Dakar. Elle avait quitté 8 h du matin Bignona, elle est arrivée chez nous à 4 h du matin. Je dis, il est important que nous puissions régler ces questions. Et le chef de l'État l'a compris. La première chose qu'il a faite, dès son installation, c'est d'aller rencontrer le président Yaya Jammeh pour parler de la Casamance, pour parler des questions de paix, pour parler des questions de développement. L'autre aspect, il a instruit immédiatement le gouvernement pour que nous puissions régler la question de la route qui ira de Kumpentum jusqu'à Gouloumbou et rejoindre la RNC pour régler le problème de la continuité du territoire. C'est une question de souveraineté. Les relevés topographiques sont en train d'être faits et nous allons espérer que d'ici 1 an, les Casamançais n'auront plus la contrainte de traverser un territoire étranger pour se rendre sur une autre partie de leur territoire. Et aussi, régler la question du pont sur la Gambie, qui est une question qui est en train d'être négociée. Je crois que très rapidement, on va pouvoir construire ce qui fera que les gens auront le choix, soit de traverser la Gambie, soit de contourner en passant par Gouloumbou et Kumpentum. Je crois que l'autre aspect, c'est la mise en place très rapidement de bateaux pour desservir économiquement la Casamance. Et le fait que lors du conseil ministériel de Ziguinchor, que nous puissions annoncer la mise en place de 2 nouveaux bateaux, en principe et selon notre volonté, ce seraient des aéroglisseurs. Je crois que ça participe. Attendu pour quand? Je crois que d'ici l'année prochaine, on pourra régler ces questions-là. J'en discutais ce matin déjà avec le ministre Pape Diouf et il me dit qu'il était en train d'étudier et vraiment de prendre en charge cette question. C'est important qu'on règle ces questions-là. Dès l'instant où la Casamance sera désenclavée, je crois qu'on aura réglé beaucoup de questions. Parce que économiquement aussi, quand nous voyons toutes les potentialités qu'il y a dans cette zone-là et que les gens ne puissent pas sortir très rapidement les productions, par exemple de mangue, les productions fruitières, mais cela n'incite pas les investisseurs à venir s'installer en Casamance. Mais dès l'instant, et ça a toujours été un discours du chef de l'État, un appel du chef de l'État, dès l'instant que nous aurons créé les conditions pour que par air, par terre et par mer, la Casamance soit désenclavée, que les échanges se puissent faire plus rapidement, je crois qu'on aura réglé la question donc, du développement et de la paix en Casamance. Merci à tous les téléspectateurs de la TFM d'avoir été avec nous. Nous recevions M. Benoît Sambou, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Merci de nous avoir reçus dans vos bureaux, M. le ministre. Au revoir. Et merci à toute l'équipe technique de la TFM qui a été avec moi.